Salut tout le monde, on se retrouve pour le code vlog numéro 1 après celui numéro 0. On est mardi, ça fait 3 jours depuis le dernier épisode et il y a des choses à raconter. Au passage, je me permets de vous remercier tous les 35, je crois, ce n'est pas affiché sur mon écran, les 35 qui se sont abonnés à ma chaîne, ça fait très plaisir et j'espère que vous allez apprécier les prochaines vidéos. Mais bref, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo, j'ai bien progressé, donc autant foncer dessus. Le samedi, juste après avoir tourné le premier code vlog, donc le numéro 0, et après avoir mangé, je me suis lancé dans le Flappy Bird comme j'avais expliqué. J'ai téléchargé un Flappy Bird sur mon portable, j'ai regardé un peu comment ça se jouait, les features qu'il y avait et tout ça. J'ai fait une liste des features que je voulais implémenter dans le mien. J'ai créé un nouveau projet Unity, nouvelle scène, j'ai fait quelques ajouts d'assets que j'ai fait sur Photoshop qui sont très moches mais qui fonctionnent. Et puis j'ai commencé à coder. J'ai commencé avec le saut parce que ça me semblait plus logique. Tu vas faire que ça dans le jeu, donc autant commencer par là. Dans Unity, on a déjà une physique de pré-implémentée avec le composant des rigid body. Ça fait que je me suis dit que je pouvais utiliser ça pour avoir mon perso qui fait que tomber et ensuite coder le saut pour que tu fais que tomber, tu sautes et ainsi de suite. Comme dans le jeu quoi. Le problème c'est que quand tu tombes avec de la physique dans Unity, ta vélocité augmente. Et si tu veux sauter en utilisant la méthode add force du composant rigid body, tu vas ajouter une force physique qui va contrer ta vélocité et ensuite t'en redonner une si tu as mis assez de force. Mais ça fait que plus tu tombes vite, plus il te faut de force pour sauter à la hauteur que tu veux. Ça fait que fallait que je trouve un moyen de coder un truc qui prenne en compte la vélocité pour sauter toujours à la même hauteur et pour le coup j'ai pas réussi. Ça fait que j'avais un saut extrêmement inconsistant. Quand tu tombais très vite, tu sautais pas haut. Quand tu tombais pas très vite, tu sautais beaucoup trop haut. Puis si tu ressautais à ce moment-là, tu t'envolais dans l'espace. C'était complètement foireux. Ça fait qu'après un peu de réflexion, je me suis demandé si on pouvait pas juste annuler la vélocité avant de sauter. Et en fait, on peut. Ça fait que maintenant, quand tu appuies sur espace, ta vélocité est foutue à 0 et tu sautes par rapport à la force que j'ajoute. Ça fait que quelle que soit ta vélocité, tu sauteras toujours pareil parce qu'elle repasse constamment à 0 à chaque fois que tu appuies sur espace. Donc déjà avec ça, j'avais un début de saut consistant. Le problème, c'est qu'il n'était pas super agréable parce qu'il était un peu floaty, comme on dirait en anglais. Genre t'étais sur la lune en fait. Et c'était pas super agréable. Donc pour le coup, j'ai trouvé une solution à ça sur YouTube où un mec expliquait, j'aurai sûrement le lien dans la description de la vidéo, où un mec expliquait que pour avoir un saut qui est agréable en fait, le mieux c'est de faire comme dans Mario, où quand tu sautes, c'est très long, mais quand tu tombes, c'est beaucoup plus rapide. Et pour faire ça sur Unity, c'est tout con. C'est juste que quand ta vélocité est inférieure à 0, donc quand tu tombes, tu augmentes la gravité. C'est ce que j'ai fait, et ça passe super bien. Tu sautes, c'est un peu lent, tu redescends, c'est plus rapide. Et une fois que tu as compris le fonctionnement, c'est très facile de gérer ton saut, et vu qu'il est consistant, tu as très rapidement une bonne maîtrise du saut. Je me répète beaucoup, mais oui, c'est une maîtrise du saut. Vu que le saut était fonctionnel et plutôt agréable, je me suis mis à bosser sur les collisions. Techniquement, dans Unity, quand tu as un objet qui a un rigid body et un collider 2D, comme dans mon cas, c'est ce qui permet de définir des hitbox, il va directement se cogner à tous les autres colliders 2D. Le truc, c'est vu que j'avais besoin de faire des vérifications avec ces colliders pour définir les états de défaite, les points et tout ça, je devais set un truc qui faisait que les collisions n'étaient pas gérées en direct. Donc j'ai dû un peu les recoder moi-même. Donc basiquement, quand le personnage touche le sol, ça va vérifier si ce que le personnage touche, c'est bien le sol, avec le système de tag. Donc ça vérifie si ce qu'il a collisionné, je m'exprime super bien, a le tag ground. Et si c'est le cas, le personnage va être bloqué au sol et ne pourra plus sauter. Et pour les obstacles, c'était un peu le même concept. Quand le joueur touche un obstacle, donc que ce soit le truc du haut ou le truc du bas, le joueur passe en mort, donc j'ai une variable isOlive qui passe à false, et ça fait que le perso il tombe au sol, qui active la variable est-ce qu'il a touché le sol, et s'il a touché le sol, il reste au sol, il peut plus sauter. Une fois que j'avais ça, donc j'avais collision avec le sol, le saut qui fonctionne et collision avec les obstacles, j'ai bossé sur le spawn des obstacles pour commencer à avoir un début de jeu. Dans l'idée, c'était vraiment très simple. J'ai créé un GameObject vide, donc qui s'affiche pas, donc un spawn manager, qui toutes les secondes, grâce à une coroutine, va spawn les obstacles. Les obstacles qui ont leur propre script, qui définit qu'ils spawnent en dehors de l'écran, à une hauteur différente à chaque fois pour justement qu'il y ait un peu de variété. Ça leur donne leur vitesse de déplacement pour que ce soit continu tout le temps. Et ça fait que quand ils sortent de l'écran de l'autre côté, ils se suppriment pour éviter qu'on ait 75 milliards d'obstacles qui ne servent à rien si tu joues un peu longtemps. Et un autre truc important que j'ai ajouté juste après ça par rapport aux collisions et aux obstacles qui bougent, c'est que si jamais le joueur meurt, les obstacles arrêtent de spawner et de bouger. C'était, pour le coup, ça a été assez facile à faire, je crois. Je me rappelle pas avoir eu des difficultés là-dessus. Vu que j'avais les obstacles qui bougeaient et qui s'arrêtaient en même temps que le joueur était mort, j'ai fait un peu la même chose pour le sol. Donc t'as le sol en dessous qui défile,
T'as un autre sol juste à côté qui est exactement pareil qui défile. Dès que le sol il est en dehors de l'écran, il respawn de l'autre côté pour que tu aies un sol infini. Et si jamais le joueur meurt, le sol arrête de défiler. Comme ça, c'est consistant au niveau des déplacements, des obstacles et du sol. Et le dernier truc que j'ai fait le samedi, j'ai fait un menu de départ où en gros, quand tu lances le jeu, au lieu d'avoir le jeu qui se lance direct et t'as pas le temps de réfléchir, t'as juste un texte qui s'affiche qui dit Press Space to start. Et quand tu appuies sur espace, le jeu commence, les obstacles commencent à spawn, à venir, le sol défile, ton perso peut sauter, tout ça. Basiquement, j'ai juste rajouté quelques variables is game on qui permettent de définir est-ce que le jeu a commencé. Et tant que le jeu n'a pas commencé, il ne se passe rien. Mais ça attend que tu appuies sur espace pour que ça commence. Pour le truc, j'ai foutu cette vérification sur le Spawn Manager. Le dimanche, j'ai rien foutu parce que c'était mon jour de congé. Vu que je bosse toute la semaine sur d'autres vidéos et ainsi de suite, je me suis dit que le dimanche, j'allais pas bosser. Donc j'ai ni codé, ni bossé sur des vidéos, que ce soit celle-là ou celle de mon autre chaîne. Et le lundi après-midi, j'ai recommencé à travailler sur ce Flappy Bird, pas très joli. Le lundi après-midi, j'ai commencé à implémenter le reset du jeu. Donc basiquement, quand t'es mort, c'est bien de pouvoir recommencer. L'objectif, c'était de, quand tu appuies sur R, donc déjà quand tu meurs, un message s'affiche, appuie sur R pour recommencer. Et quand tu appuies sur R, les obstacles disparaissent, ton perso est reset à son endroit habituel, le sol ne bouge toujours pas, et le message Press Space to Start se réaffiche. Donc dans l'idée, dans le concept, c'était assez simple. Dans le code, vu que mon code commençait à devenir un peu bordélique, c'était un peu moins facile en fait. Au niveau fonctionnement, comme j'ai dit, c'est un peu le bordel. Pour le coup, je vais utiliser mes notes parce que sinon je vais me perdre. Donc quand le joueur meurt, la variable booléenne du joueur isAlive passe à faux. Ça provoque l'affichage qui dit press R to reset. Et si tu appuies sur R, le Spawn Manager va reset le joueur, ce qui va le faire revivre à la position de départ et faire passer la variable GameIsOn du joueur à faux. Donc le joueur est vivant, mais le jeu n'est pas démarré. Si le joueur est vivant mais que la partie n'est pas lancée, les obstacles se suppriment parce que les obstacles chopent directement la variable publique isAlive et isGameOn du joueur. Et bien sûr, le texte de reset disparaît pour faire apparaître celui de départ. Donc on voit déjà que le code commence à se casser la gueule niveau logique, mais ça fonctionne. Et après ça, j'ai changé un peu l'aspect graphique, j'ai foutu des titres, j'ai foutu des sons, et on avait, on a un Flappy Bird fonctionnel que j'ai appelé Bouncy Square, parce que j'ai fait une faute quand j'ai écrit le truc sur Photoshop et je me suis dit, pourquoi pas. Le lien de téléchargement du jeu est dans la description, vous avez un installeur, vous pouvez installer, vous pouvez tester et le désinstaller 10 minutes après, parce que la musique que j'ai foutue pour le jeu que j'ai créé moi-même, elle est vite chiante, mais c'est pas grave. Pour le coup, mon avis sur ce projet qui m'a pris au final 2 après-midi à faire, c'est que c'est un bordel de code, c'est horrible. C'est genre, là, j'y suis juste retourné pour me remettre un peu en tête tout ce que j'avais fait avec les différents commits et autres. Et c'est le chaos, j'ai commenté nulle part, toutes les classes communiquent dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Parce que j'ai foncé dans le truc avec aucune stratégie. Je me suis dit, je veux faire ça, il me faut à peu près ces features. Allez, on commence à coder. Je me suis pas dit genre, alors pour ce jeu, il va me falloir une classe joueur, une classe spawn manager, je vais avoir des obstacles, peut-être qu'il me faudra une classe obstacle. Je n'ai pas pensé comme ça fait que tout communique dans tous les sens, c'est pas commenté, donc c'est le bordel pour s'y retrouver. Et ça fait que le jeu, il fonctionne, oui, genre, voilà, tu peux t'amuser quelques minutes dessus. Mais niveau programmation, qualité de code, je faisais mieux à l'IUT dans les projets de fin d'année en fait. Mais bref, ça fait que le Flappy Bird, du moins le Bouncy Square, est techniquement fini. Donc pour le coup, j'ai envie de passer à un autre projet similaire. Et j'ai rejoué récemment, j'y joue quasiment tout le temps, à un jeu sur mon portable qui s'appelle Bébétane, où en gros, c'est une sorte de casse-brique où tu commences, t'as une balle, t'as des blocs qui apparaissent avec des chiffres dessus. Et quand le chiffre arrive à 0, le bloc se casse. Tu récupères des balles et puis c'est plutôt drôle, ça passe le temps quoi. Et donc je me suis dit, vu que j'aime bien le jeu, pourquoi pas faire un clone de ce jeu là, ce sera un peu plus complexe. Et pour le coup, si j'essaye pas d'être un minimum stratégique et de bien réfléchir avant à ce que je vais avoir besoin, je pourrais pas coder le truc jusqu'à la fin quoi. Donc je vais me lancer là-dessus, je vais me lancer sur ce clone de Bébétane que je sais pas encore comment je vais appeler. Et on va voir si je vais réussir. Pour le coup, la prochaine vidéo qui sort jeudi, je sais pas si j'aurai commencé à coder parce que je vais vraiment bosser sur, vu que je bosse que l'après-midi sur le code, je pense que je vais vraiment bosser sur la stratégie du bousin, donc les classes que je veux, comment ça communique et tout ça. Je vais ressortir mon putain de diagramme de classe et moi qui pensais qu'à l'IUT, j'allais jamais en avoir besoin, comme quoi. Mais voilà, je vais bosser là-dessus. Clone de Bébétane pour les jours à venir. Je pense que ça va me prendre plus de 2 jours à faire, pour le coup, plus de 2 après-midi. Pour le coup, je pense que 2 semaines, ce sera un grand max. Si je traîne pas trop, 2 semaines sera un grand max parce que je m'attends à pas mal de problèmes au niveau du spawn, des cubes et tout ça. Mais bref, on va bien voir. Merci à vous d'avoir regardé. Et puis, passez une bonne journée en espérant qu'il pleut pas chez vous.
Moi, je vais vous laisser pour faire le montage de toute cette vidéo qui doit sortir aujourd'hui à 17 h. Et elle va sortir à 17 h aujourd'hui, pas 17 h 25. Mais bref, le mot de la fin, vodka.